Bonjour. La Rochefoucauld, Maxime. La Rochefoucauld était à la fois un homme éminemment sociable, l'on vantait sa politesse et son honnêteté, et un solitaire. Relation et retraite, vécues avec une égale intensité. Il faut prendre en compte son humour et son goût de la mystification. Il dénonce l'amour-propre. Une morale, pourquoi pas, mais d'abord une esthétique. Logique et morale étaient subordonnées au style. Son style, c'est le savoir-vivre. Vertu dont il est tenu pour le meilleur des maîtres. Son style, c'est aussi la bravoure. De l'héroïsme, il parle en ancien combattant, en connaisseur qui a beaucoup vu mourir et a lui-même souvent risqué sa vie. C'est une croyance en l'existence d'une certaine race d'hommes. C'est un homme qui ne craint pas d'écrire. Il écrit tout crûment. Noblesse oblige, il a une exigence absolue d'authenticité. Il a composé des aphorismes cruels sur l'amitié et sur l'amour. Il a formellement reconnu l'existence d'une véritable amitié. Et il a écrit qu'en véritable ami, un véritable ami est le plus grand des biens, de tous les biens. Il montre que l'amitié, pour être vraie et parfaite, doit intégrer l'amour-propre et l'amour de l'autre. L'amour est le sujet où il a consacré le plus de maximes et l'a souvent accablé de sarcasme. Il se faisait une idée si haute de l'amour, du véritable amour, une essence dont la perfection ne saurait tolérer aucune altération. Il combat les faux-semblants. À travers les maximes s'impose la présence d'une grande âme, d'un magnanime ou d'un généreux. Réflexion morale. Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices cachés. On n'est jamais si heureux ni si malheureux qu'on s'imagine. Tout le monde se plaint de sa mémoire et personne ne se plaint de son jugement. L'esprit est toujours dupe du cœur. Il y a des héros en mal comme en bien. La vertu n'irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie. C'est une grande habileté que de savoir cacher son habileté. Pour être un grand homme, il faut savoir profiter de toute sa fortune. La confiance que l'on a en soi fait naître la plus grande partie de celle que l'on a aux autres. L'humilité est l'autel sur lequel Dieu veut qu'on lui offre des sacrifices. Merci.